On arrive à la fin de la saison 2025 de Béour qui se termine avec le tournoi de Parthenay. Tournoi bien connu ici car c'est la 4e édition à laquelle je participe. Mais malheureusement sûrement la dernière car l'association s'en occupant a préféré se retirer. Mais reste que du coup, ça sert à rien de la présenter et on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Avec cette fois une équipe complète dans laquelle figurent Vincent, Olivier, Théo, Valentin, Sacha, Arnaud, John et moi afin d'affronter les 3 autres équipes qui composent la poule. À savoir Hackerbells, Jetsex Secondus et les Gargouilles de Paris, que nous affrontons pour notre premier combat. Avec le runner adverse qui passe calmement derrière notre ligne, mais reste sous la surveillance d'Olivier et de Valentin, ce qui permet à l'un des ailiers d'aller à l'opposé de la lisse attraper Sacha. Alors que Valentin tente d'attraper mon adversaire, Vincent tente une prise, mais elle est mal exécutée et son adversaire s'échappe, tout comme Sacha, mais il ne prend pas bien compte de l'environnement et se fait percuter. Une autre gargouille arrive à plier Valentin, mais celui-ci ne compte pas se laisser entraîner au sol et résiste avant de finalement céder. Pendant ce temps, c'est Olivier qui subit les coups de bouge adverses donnés avec élan. Mais il profite d'une petite inattention pour réduire l'écart. De mon côté, je m'acharne sur mon adversaire pour le plier, mais il s'échappe de sous mon bras. Comme je suis de nature assez monotache, j'y retourne sur exactement le même mouvement, mais la gargouille tient le coup. En tout cas, mieux que son casque qui se fait la malle. On passe donc à 3 contre 3 et je peux soulager un peu Olivier alors qu'on a une double chute au fond. Alors que les arbitres reprennent Olivier pour son manche sous le coltin, mon adversaire me fait une prise en me bloquant le pied, ce qui résulte à une double chute. Alors qu'Olivier se saisit de son adversaire pour lui faire toucher l'herbe avec son casque. Malheureusement, il chute avec. Ronde nulle. Du coup, on part pour une deuxième où chacun se fait face et se donne des coups. Comme Arnaud qui arrive même à accrocher son adversaire, ce qui donne le signal pour un peu de mouvement. Avec Olivier qui fait le tour pour une prise au casque mais se rate. Alors que Valentin suit une gargouille partie se réarmer pour tenter la même, sans plus de succès. Théo envoie de la hache avant de faire un pas de danse. Toujours du mouvement mais ça tient encore debout, jusqu'à une mise au sol sous la pression dans le fond. Double chute ici et Olivier se fait prendre à partie par 2 adversaires qui le plient. Mais il arrive à en emmener un avec lui. On passe alors à un 3 contre 2 qui se termine avec une prise arrière sur Arnaud. Il nous reste tout de même une 3e ronde pour essayer de reprendre le match en main. Et en face, ça commence par me casser les pieds en s'éloignant de la lisse. Mais mon adversaire a l'air d'avoir un peu pitié de moi qui me retrouve comme un con car il revient dans mes bras. Pendant ce temps, on a une chute dans un amas de combattants qui emmène une gargouille et malheureusement 2 armes. Théo croise pour prendre l'adversaire d'Olivier qui en profite pour charger mon vis-à-vis. Ce qui tourne à la catastrophe alors que j'essaie d'intercepter une gargouille qui se réarme. Mais c'est plutôt moi qui me fais intercepter par 2 autres adversaires alors que Théo est plié dans son coin. L'astier frappe et c'est relou alors je saisis son arme. Ce qui est bien pour moi mais nous amène nulle part car je ne peux que regarder une de mes gargouilles aller donner de l'air à l'adversaire de Théo. Qui résiste de tout ce qu'il peut avant de se faire basculer puis mettre au sol. Ce qui finit d'accorder la victoire aux gargouilles de Paris. Après cette première déconvenue, il fallait revenir dans la compétition alors que l'on affronte Jetsex Secondus. Je commence par de petits jabs à la fif, tandis que le runner normand tente une percée, suivi par Olivier, mais c'est Sacha, occupé à boxer, qui en fait les frais. Il est rapidement rejoint par John, ce qui nous met en peu de temps en mauvaise posture. Comme c'est le cas pour moi d'ailleurs, mais je refuse de lâcher mon gars, ce qui apporte trop de poids à celui derrière moi, et j'arrive à avoir un ratio positif en me faisant mettre au sol. Alors qu'au même moment, Valentin exécute la charge sautée parfaite, et nous voici à égalité. Valentin toujours essaye de pousser Normand sur les cadavres, mais il se fait contrer et son adversaire place une prise. Mais les arbitres ont bien vu qu'il avait fait ça avec le genou posé sur les corps et se fait donc mettre au sol. Valentin a s'y relevé pour aller aider Olivier, qui était un peu mal barré depuis tout à l'heure. 2 contre 1 donc, mais ça ne gêne pas plus que ça le Normand qui tient, malgré nos tentatives avant d'être amené en double chute. On remporte le premier round, mais c'est laborieux, alors que Vincent vient mettre un peu de rythme avec une première mise au sol. Puis une deuxième avec l'aide de Sacha qui vient ensuite me filer un coup de main.
5 contre 2 dans un premier temps, avant que Vincent se fait mettre au sol pour je ne sais quelle raison. Qu'à cela ne tienne, je vais aider Théo à coucher le dernier Normand, et même s'il est à son tour mis au sol pour être passé sous la lisse, on reste à 3 contre 1, et on remporte ainsi le combat. Notre troisième confrontation est contre les Basques d'Akabets. Et ça commence mal, avec Sacha qui tente une poussée, mais se fait mettre au sol. Même chose pour Valentin dans le fond. 5 contre 3, je n'arrive pas à attraper le rythme du Vougier à cause des diables au bouclier, alors que John se fait ébranler à la Vouge. Seul Olivier arrive à s'en sortir sans toutefois concrétiser. John finit par tomber, et alors que je vois les deux autres zigotos débouler, je préfère poser le genou pour éviter le mauvais coup. Sur le deuxième round, la ligne tient mieux le choc malgré les grands coups de Vouge. Sacha réussissant même à le bloquer, ce qui nous donne de l'air. Vincent tente une prise mais la rate, ce qui le retourne et il en profite donc pour en tenter une nouvelle sur un autre adversaire. On se retrouve donc en situation de petit train, mais c'est Sacha qui part en double chute. Olivier va tenter le surnombre de l'autre côté, ce qui laisse ce pauvre Vincent seul à encaisser de grands coups de Vouge. Malheureusement, par 2 fois, c'est un échec. Vincent de son côté prend un peu de répit, un de ses adversaires devant aller se rééquiper. Mais ce dernier en profite pour essayer de coucher Théo avant d'aller détruire l'épaule de Vincent qui tient la lisse. Olivier court à la rescousse alors que l'on fait se relever Théo. Sûrement que lors de la mise au sol, le manche est passé sous le coltan. Ça court direct vers l'action alors que Vincent part en double chute. Phase de lutte à la lisse avec Théo qui tente de crocheter une jambe mais la position de son adversaire n'est pas adéquate. Ça s'excite dans le fond, mais aubaine pour Olivier, son adversaire semble se faire coucher pour défaut d'armure. On prend donc l'avantage, et là, je commence à y croire, avant qu'une seconde d'inattention d'Olivier ne nous remette à égalité. Action qui a dû rebousser les Basques ou nous mettre un coup car Théo vole sur les cadavres dans la foulée. Reste à Arnaud d'essayer de retourner la situation, mais sous les coups, il ne pourra pas faire mieux qu'une double chute. On sait donc déjà qu'on ne passera pas les poules. Mais il nous reste un dernier combat contre Lupus Fratum, et on l'entame mal avec Valentin qui rebondit sur son adversaire. Je me retrouve donc à me coltiner 2 adversaires alors que John tombe en double chute. Olivier se démène et Sacha temporise avant que ce ne soit son tour de subir le surnombre. J'essaye d'attraper mon adversaire, mais il se faufile pour aller frapper Sacha, avant que je ne le rappelle à l'ordre et le plie en 2. Son coéquipier vient à la rescousse, essaye de monter dessus ou me frappe, mais rien n'y fait, je sors son collègue de sous la lisse à grands coups de bite. Ce qui me permet de donner un peu d'air à Sacha. On continue à 3 contre 3 jusqu'à une double chute de Sacha dans un premier temps, puis on me couche pour une spalière détachée, laissant ce pauvre Olivier tout seul. Mais le gaillard a l'habitude de la chose, et il lui en faut plus pour commencer à le décourager. Il tient donc tête et arrive à désarmer son adversaire, l'obligeant à aller se rééquiper. Olivier profite de ce court rééquilibrage des forces pour essayer de prendre le dessus. Mais malheureusement, la manœuvre n'est pas assez rapide, et il se retrouve à nouveau à subir des coups de Vouge. Avant que ses adversaires ne décident de passer en lutte, mais ce n'est pas plus efficace. Et Olivier arrive même à se débarrasser d'un des lupus malgré les coups au bras. Tentative de prise de jambe dont Olivier se libère. Puis finalement, c'est la fin des 5 minutes de temps réglementaire. 2, 1, 0, fin du temps, mesdames et messieurs. Alors que l'on me rafistole, on passe au deuxième round qui commence sur une base plus équilibrée avec une ligne qui tient plutôt bien avant que tout éclate et que Sacha ne se prenne un sérieux 2 contre 1 avec une prise au casque. Ce qui l'entraîne inévitablement au sol. Mais non seulement il entraîne son bourreau dans la chute, mais son deuxième adversaire, lui, passe sous la lisse. Grand succès. Malheureusement, Valentin, lui aussi, passe sous la lisse. Et de l'autre côté, les coups d'Arnaud n'arrivent pas à coucher le lupus plié par Vincent. Double chute d'Arnaud et nous voici à 2 contre 2. Et cette configuration va durer des plombes, personne n'arrivant à prendre le dessus, comme vous pouvez le voir sur cette bouillie de pixels. Désolé, notre écuyère chargée de filmer est occupée à faire quelque chose pour ma spalière. Enfin bref, ça continue jusqu'à une nouvelle double chute. Il ne reste plus que Théo face à un adversaire qui arrive à prendre le dessus, mais trop confiant, il foire sa prise.
Et Théo nous offre le round. À la limite du buzzer, car il ne reste plus qu'une minute au chrono. Objectif simple pour le troisième, ne pas tomber et on a la victoire. Malheureusement, bien plié par une prise adverse, John se retrouve au sol. Mais enfin, je vais pas lui jeter la pierre, car, obnubilé qu'on était par ma spalière, personne n'a vu que mon coude était dans le même état. Et, alors que je plie mon lupus, je me retrouve à genoux comme une merde. À avoir sur les épaules le poids du résultat à venir s'il est défavorable. Et c'est le cas. Olivier ayant rejoint le club des types au sol. On termine donc au bout de ces 10 minutes sur un match nul. Mais les lupus ayant un meilleur ratio de mecs debout, au classement général, ils passent devant nous et on se retrouve ainsi à la 7ème place de ce tournoi. Et 7ème place aussi au classement final de la Ligue 2. Car ne pouvons pas participer à la Coupe de France, ce sera ici notre dernier tournoi de la saison. En parlant de classement, cette année on a le droit à une nouveauté, le classement des clubs. C'est-à-dire qu'afin d'encourager à multiplier les disciplines, un classement des clubs a été créé avec un cumul non seulement des points de 5 contre 5, mais aussi avec par exemple 12 contre 12 et les épreuves individuelles comme le duel et le profile. Et le tout, Ligue 1 et Ligue 2 mélangés, et nous arrivons à la 15e place sur 38 clubs actifs. Les nombreux derniers clubs n'y ont pas participé à une seule compétition de la saison. Et voici donc ce qui conclut pour moi la saison 2025. Et promis, je reviens avant 2027.